Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Gilles Bonenfant, le président d'Eurogroupe Consulting, qui vient donc nous voir comme tous les ans, et je vous en remercie. Gilles, bonjour. Sur le baromètre, alors des principales entreprises, c'est le CAC 40, un petit bout du SBF 120, quelques entreprises familiales non cotées et quelques entreprises de taille intermédiaire. Je vous le disais, et d'ailleurs ça colle tout à fait avec ce qu'on disait hier. Elles sont tellement peu à être si grandes et si fortes qu'il y a de grandes chances que ces 100 principales entreprises françaises soient vos donneurs d'ordre. De très très grandes chances où que vous soyez aujourd'hui dans l'écosystème français. Et elles ont envie d'investir en France avec une intensité jamais vue depuis 2010. C'est ça le résultat de votre baromètre ? Oui, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on le voit chez nos clients. Eurogroupe Consulting est un cabinet de conseil international. Nous faisons ce baromètre depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais. Et puis, année après année, depuis 2008, on voit une succession de mauvaises nouvelles. Et puis, cette année, plutôt une bonne nouvelle, l'envie. L'envie des dirigeants, on le voit chez nos clients, mais on le voit au travers de cette enquête, l'envie d'investir et de croire en l'avenir. Donc, c'est une excellente nouvelle pour notre économie à l'échelle. L'investissement est d'ailleurs pas que sur la zone France, c'est également sur la zone européenne ou internationale. Oui, absolument. Mais enfin, quand même, investissement en France. Mais je reprends, et ça, c'est très bien parce que l'ensemble de ceux qui nous disent que l'économie est une collection de chiffres, oui sans doute, mais c'est aussi une science humaine. Et le fait que vous résumiez avec un seul mot, et ça doit être assez compliqué à faire, chaque thématique annuelle est quand même très intéressante. 2012, fatalisme. 2013, pragmatisme. 2014, résistance. 2015, endurance. Mais bon Dieu, on était épuisés. 2016, lucidité, on ne sait pas trop quoi penser. Et c'est là que 2017, l'envie, c'est quand même un virage très spectaculaire, moi je trouve. Je crois que les entreprises ont fait les efforts qu'elles devaient faire dans les années qui ont succédé les crises de 2007, se sont restructurées. On le voit au travers des projets qui nous étaient confiés. On avait beaucoup plus de projets de downsizing que de projets d'envergure. C'est ça. Et puis petit à petit, les fonds propres se sont reconstitués. Il y a encore certaines entreprises qui méritent de reconstituer des fonds propres. Elles ont reconstitué un patrimoine financier, un patrimoine humain. Et puis aujourd'hui, elles sont tournées vers l'avenir. On voit les projets qui nous sont confiés sont des projets éminemment tournés vers le futur, avec tout un tas de thématiques qui sont aujourd'hui comme des thématiques admises. Je veux dire, le développement durable, c'est une thématique. Absolument. L'économie circulaire, le digital. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on parlait l'année dernière ou l'année d'avant de cette incertitude sur le digital. Aujourd'hui, c'est même plus un souci, ça fait partie de leur dispositif. Ces nouvelles économies qui naissent. Donc, nous sommes dans une année d'envie, et tant mieux pour nous. Alors, il y a les risques, et j'adore d'ailleurs, parce que il y a les risques médiatiques et puis il y a les vrais risques. C'est-à-dire que OPA hostile, question du respect de la laïcité en entreprise, réchauffement climatique, dumping sur les prix pratiqués par certains pays ou vieillissement des salariés. C'est des risques anecdotiques pour les entreprises. Ils peuvent exister, mais c'est des risques anecdotiques. Le vrai risque, il est juridique et législatif. Alors, vous dites juridique et législatif, est-ce qu'on peut résumer ça par l'effet Trump ? Non, je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des normes et des règles et des lois françaises, européennes qui s'imposent. Et là-dessus, les dirigeants d'entreprises dans l'Hexagone et en Europe en ont un peu assez de cette chape de législation. Et puis, il y a un nouveau risque qui est apparu ces dernières années. C'est ce qui s'appelait l'extraterritorialité du droit américain, qui précède l'effet Trump. On peut parler de l'effet Trump juste après, qui consiste à dire que finalement, le droit américain s'impose un peu à tout le monde sur la planète. Et là, le sujet est complexe. On l'a vu au travers des amendes qu'ont subi un certain nombre de grands groupes bancaires français, pour ne pas les nommer, mais également industriels, on l'a vu dans l'automobile. Et puis il y a ce phénomène nouveau, alors là qui décoiffe actualité après actualité. Vous le commentiez juste avant, Monsieur Arnaud qui était hier dans la tour Trump à New York est le lieu où il faut être aujourd'hui quand on est chef d'entreprise. Et puis un certain nombre de grands groupes industriels, on l'a vu dans les faits automobiles, s'alignent où nos dirigeants automobiles français disent nous serons pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le mouvement. Ça veut dire que, parce qu'on en parlait aussi avec le Brexit et la livre qui plonge, le risque politique est le premier des risques aujourd'hui pour les grandes entreprises. Moi je le crois, nos clients, comme je le disais tout à l'heure, Eurogroupe Consulting, cabinet de conseil qui accompagne ses clients un peu partout dans le monde, ce sujet-là est un sujet qui préoccupe les dirigeants et qui préoccupe nos clients, bien évidemment. Et c'est là que la stabilité politique, on en a déjà parlé, mais de la France, toute chose égale par ailleurs, mais la stabilité politique de la France ou de la zone euro est quand même un actif très précieux. Alors, stabilité politique, oui. Stabilité des règles et des lois, c'est un sujet encore à voir. La rétroactivité fiscale est un sujet qui est quand même très complexe pour un dirigeant, vous le savez. Vous avez raison. Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, ce matin sur BFM Business. Tous les jours sur BFM.